Aujourd'hui, vous nous emmenez juste à côté, aux Pays-Bas, c'est pas très loin, pour nous parler d'un jeu de cartes qui fait réagir. C'est un jeu de cartes non genré. On a du mal à imaginer en quoi ça consiste. Bonjour Laurent, eh bien vous avez, j'imagine, joué des centaines de fois aux cartes, mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi un roi était supérieur à une reine? Eh bien, il y a une jeune Hollandaise qui, elle, s'est posé cette question et elle s'est dit que cela contribuait dans l'imaginaire collectif à maintenir les inégalités entre les hommes et les femmes. Et elle a donc décidé de créer un jeu non genré, effectivement, donc plus de rois, plus de reines, ils sont remplacés par des métaux précieux. Alors c'est anecdotique, mais ce jeu, il connaît un certain succès et puis vous allez le voir, il suscite aussi, vous vous en doutez, des réactions controversées parmi les joueurs de cartes. Regardez cet reportage de Lorraine Poupon et Adrien Chable. C'est une règle que l'on connaît si bien qu'on ne la remarque même plus. Aux cartes, le roi l'emporte sur la reine. Alors cette jeune néerlandaise, Indy Melink, propose une autre solution. Voilà mon nouveau jeu de cartes avec des figures neutres, sans visage. L'or remplace le roi, l'argent, la reine, et le bronze, le valet. Des métaux précieux à la hiérarchie incontestable, pour rebattre les cartes de celles établies depuis le XIVe siècle. Le roi a été le premier dessiné et puis comme aux échecs, qui est un jeu très ancien, il a eu le rôle le plus important. Et la reine a eu le rôle juste en dessous. En tout cas, l'idée séduit. Indy Melink est débordée par les commandes à travers l'Europe et depuis les États-Unis. Elle a bien conscience qu'il ne s'agit que de cartes, mais elle espère, à sa petite échelle, lutter contre les discriminations. Je veux attirer l'attention sur des manifestations presque imperceptibles des inégalités, comme celle dans un jeu de cartes classique qui continue d'influencer les gens au quotidien. Mais à la table des meilleurs joueurs de bridge du pays, on n'est visiblement pas prêt à renoncer à certaines traditions. On joue au bridge dans tellement de pays, de lieux, à un niveau professionnel ou juste comme amateur. Devrait-on remplacer tous les jeux de cartes? Ça fait 36 ans que je joue au bridge et je n'ai jamais entendu une femme se plaindre d'être dévalorisée. Vraiment jamais. Au royaume des Pays-Bas, l'histoire ne dit pas si le roi a déjà acheté son propre jeu. En post-scriptum, Julien, on pourrait dire que c'est la Commission européenne qui s'attaque aujourd'hui aux inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Oui, effectivement, la Commission européenne souhaite que les États membres imposent des sanctions et des amendes spécifiques aux entreprises qui ne respecteraient pas cette égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Elle souhaite contraindre les employeurs à plus de transparence, à ce qu'ils publient les niveaux de salaire pour que les femmes sachent bien si elles sont payées de façon équitable ou pas. On estime qu'en Europe, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes est de 14%. Et sachez qu'ici, à Bruxelles, juste derrière moi, eh bien, la Commission européenne tente de montrer l'exemple, puisqu'ici, les commissaires et les directeurs généraux sont payés au même salaire, mais comme dans beaucoup de structures, eh bien, les femmes sont encore sous-représentées ici dans les instances européennes. Il reste donc ici aussi quelques progrès à faire. Ouais, mais un progrès en marche quand même. Merci Julien.